Est-ce que tu sais que le fait d'arrêter d'écouter de la musique pourrait te rendre riche, te faire gagner beaucoup plus d'argent que ce que tu gagnes aujourd'hui? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Cela va faire maintenant 3 mois que je n'écoute pas de musique. Parfois, ça peut m'arriver de tomber là-dedans encore, mais vraiment 1 ou 2 morceaux. Mais j'ai quitté mon addiction à la musique. Si tu me connais pas, je suis Karamo. Je suis quand même un grand fan de la musique. Mais depuis un petit moment, j'ai pris la décision de sortir de cela pour des raisons bien particulières. Et le fait d'arrêter cela m'a permis, entre guillemets, d'être beaucoup mieux dans ma peau. Mais au-delà de ça, m'a fait gagner plus d'argent. Et c'est à ça que je vais t'inviter dans cette vidéo. Mais avant de te parler des raisons pour lesquelles j'ai arrêté la musique et pourquoi peut-être tu devrais en faire autant, laisse-moi te parler de mon livre qui peut être un bon substitut à la musique, qui est Les mots pour les mots, un récit de poèmes et de développement personnel qui te permet d'apaiser tes souffrances intérieures à travers les mots. C'est du dev perso, mais à travers la poésie, et c'est tellement puissant qu'au bout de 3 mois seulement, on a dépassé la barre des 5000 exemplaires vendus. Donc si tu n'as pas encore pris ton exemplaire, je te mets le lien dans la description. Tu as juste à aller sur Amazon, tu tapes Les mots pour les mots, ou sinon tu cliques sur le lien dans la description pour acheter ton exemplaire. Et si tu es en Afrique et que tu n'as pas Amazon, ce n'est pas grave, le livre il est maintenant disponible dans pas mal de pays. Tu as juste à appeler le numéro de ton pays dans la description et commander ton exemplaire. Et si tu as déjà acheté mon livre sur Amazon, j'ai un petit service à te demander. N'hésite pas à aller sur Amazon et à me faire un petit commentaire en dessous du livre. Cela me ferait super plaisir de te lire. Alors, pourquoi j'ai arrêté d'écouter de la musique et comment le fait d'arrêter d'écouter de la musique pourrait te faire gagner de l'argent? Il faut d'abord comprendre que moi, je suis un grand fan de musique. J'ai beaucoup de copains qui sont des artistes, qui sont même des musiciens internationaux. Donc, je n'ai absolument rien contre la musique. Grosse dédicace à tous ces gens-là qui vont se reconnaître dans cette vidéo d'ailleurs. Mais depuis un moment, je me suis dit qu'il fallait que je sorte de cette addiction-là et j'essaye de remplacer ça par quelque chose d'autre. Donc, cela ne veut pas dire que je n'écoute plus du tout de musique. Non, je ne suis pas du genre, j'entends de la musique, je ferme mes oreilles. Non, 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 non. C'est juste que j'ai réussi à remplacer mon addiction à la musique à travers la lecture ou les livres audio. À la salle de sport, dans ma voiture, quand j'ai des longs trajets. Le fait d'admettre nos propres erreurs, même celles qui n'ont pas été corrigées, ou même quand je suis en train de cuisiner, à tout moment où j'écoutais de la musique, j'ai réussi à remplacer cela par des livres audio ou par des podcasts et ça m'a vraiment changé la vie. Je t'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc la première raison pour laquelle j'ai décidé de sortir de cette addiction à la musique, c'est que je suis devenu récemment quelqu'un de très stressé, quelqu'un de très anxieux et ça, ce n'est pas forcément dû à la musique uniquement, mais ça en fait partie quand même beaucoup. Il faut savoir aujourd'hui que le rôle des réseaux sociaux, c'est de nous rendre le plus addict possible à notre téléphone pour qu'on passe le plus de temps possible là-dessus, pour nous maintenir là-dessus. Et cette chose n'est pas sans conséquence au final, parce que notre capacité de nous concentrer est flinguée. Moi, je suis cette personne qui lisait énormément de livres. Je continue encore à lire, mais mon rythme de lecture est divisé par 5 maintenant, je dirais. Avant, je pouvais finir un livre en une semaine. Aujourd'hui, je peux mettre 1 mois sur un seul livre, parce que dès que je commence à lire, on est distrait. Mes seuls moments de lecture maintenant, c'est quand je dois aller au lit. Je lis 15 à 20 minutes. Ça m'aide à mieux m'endormir et à penser uniquement à ce que j'ai lu dans le livre plutôt qu'aux films ou aux réseaux sociaux que j'ai feuilletés. Donc, à force de cela, je vois que mon cerveau est condensé au maximum. Vraiment au maximum. Je n'ai plus du tout de place là-dedans pour pouvoir réfléchir et profiter de ce silence. Même la méditation, pour être très honnête, ça va faire un petit moment que je n'ai pas pratiqué. Et je me suis dit qu'il était temps pour moi de mettre un terme à tout ça. Et donc, j'ai décidé de remplacer les grands moments que j'avais à écouter de la musique, comme à la salle de sport, ou quand j'avais un long trajet, ou quand je devais cuisiner, par les livres audio ou par les podcasts. Et cela m'a vraiment changé. Je vais t'expliquer tout à l'heure qu'est-ce que ça m'a réellement apporté. La deuxième raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter la musique, honnêtement, d'être plongé dans cette addiction-là, c'est que on le sait tous que la parole, elle est créatrice. Quand tu écoutes la musique, tu finis par devenir ce que tu entends. On dit faites attention à ce que vous entendez parce que cela risque de devenir ce que vous pensez. Et faites attention à ce que vous pensez car cela risque de devenir comment vous vous sentez. Plus tu écoutes de la musique, est-ce que ça t'arrive? Tu écoutes de la musique triste et automatiquement tu as les larmes qui commencent à couler. Oui. Et donc parfois aussi tu écoutes de la musique joyeuse, tu commences à te sentir bien. Ça peut arriver. Donc tu écoutes de la musique satanique, tu commences à te sentir satanique dans ta tête. Les paroles sont créatrices. Donc je me suis dit, pourquoi laisser en fait mon feeling, mon état de bien-être dépendre des paroles de d'autres personnes alors que je peux choisir de quel type de paroles je vais mettre dans la tête. Donc à cause de cela, j'ai décidé de ne plus être dans cette addiction de la musique et de me mettre dans les livres audio ou les podcasts. La troisième grande raison pour moi, c'est la raison
la plus importante aujourd'hui, c'est que ça me libère du temps, entre guillemets, pour avoir plus de clarté, pour lire plus, pour m'informer et pour savoir plus. Et l'équation de la réussite est très simple. Plus tu sais, plus tu es. Plus tu es et plus tu as. Donc, plus je passe du temps à écouter des livres audio, plus je passe du temps à m'instruire, plus je suis capable de créer de la richesse et du bien-être dans ma vie. Depuis que j'ai arrêté la musique en 3 mois, j'ai réussi à écouter plus de 8 livres audio en 3 mois. Ce n'est pas énorme d'ailleurs par rapport à ce que je pense être possible, parce qu'il y a des livres audio que je peux finir en 2 jours ou en 3 jours, mais j'alterne entre les livres audio et les podcasts. J'ai écouté plus de 40 podcasts de plus d'1 heure. Quand je suis en voiture, c'est tout le temps la même chose. Dès qu'il y a des bouchons, je ne me plains plus. Je suis là, je continue à écouter des livres audio et parfois j'ai un petit bloc-notes à côté. Dès qu'il y a une idée géniale qui me passe ou une punchline ou une citation, un proverbe, je m'arrête, je note cela et ensuite je continue, ou sinon je demande même à mon téléphone de noter pour moi et je continue mon trajet. À force de faire ça, je peux t'assurer que cela m'a permis de gagner beaucoup plus d'argent, parce qu'à force de choisir quels sont les types de livres, quels sont les types d'informations que je vais mettre dans ma tête, et aujourd'hui j'ai réussi à me former sur pas mal de thématiques dans mon business, notamment le closing, notamment la vente. J'ai lu aussi énormément de livres sur l'argent, sur le bien-être, sur la psychologie, et ça me permet, entre guillemets, de toujours avoir la connaissance, d'assimiler cela à ma propre vie et de pouvoir vous partager encore au quotidien. Parce que les gens me demandent toujours, j'ai des gens dans ma formation en ligne, Le Secret, des gens que j'accompagne pour devenir coach, créateur de contenu, des entrepreneurs qui veulent exploser leur chiffre d'affaires sur les réseaux sociaux. Et donc, il y en a qui me demandent comment tu fais pour être tout le temps inspiré. Mais en fait, la qualité de ma vie dépend, entre guillemets, de la qualité de ce que je mets dans ma tête. Donc, tous les jours, je suis là à apprendre. Je sors des punchlines parfois et se disent, mais où il fait pour trouver ça? Mais est-ce que tu lis, entre guillemets? Non. Si tu lis, peut-être que tu peux te rendre compte de, peut-être que je me suis inspiré de X pour pouvoir créer Y, mais comme tu ne lis pas, tu n'as aucune idée de d'où ça vient. Donc, c'est pourquoi c'est hyper important aujourd'hui de se déconnecter, entre guillemets, de la musique et de se connecter à la lecture ou au livre, parce que le savoir, toute la richesse du monde entier se trouve résumée dans des livres. Lorsque tu lis, tu as accès à cela de façon beaucoup plus rapide. Il y a des gens qui vont me dire en coaching, ah mais moi j'ai pas le temps de lire, je n'ai pas le temps. Mais quand tu observes, lorsqu'on sort dans la rue et qu'on observe les gens, 99% du temps, les gens sont là avec leur casque en train d'écouter de la musique. Lorsque tu es dans les transports, tout le monde a son casque en train d'écouter de la musique et sur les réseaux sociaux. Lorsque tu vas à la salle de sport, tout le monde a son casque. Plus personne ne veut parler à qui que ce soit. On est totalement déconnecté de la réalité et on est connecté soit à la musique, soit aux réseaux sociaux. Et ça commence à devenir dangereux. Aujourd'hui, ce que je m'entraîne à faire très quotidiennement, c'est de sortir de temps en temps, aller dans la forêt, aller dans la nature sans mon téléphone, sans mon casque et de profiter réellement du moment présent, d'entendre le bruit des oiseaux dans la forêt, d'entendre des voitures qui klaxonnent, de regarder des gens qui passent, d'entendre parler les gens qui font des conversations dans la rue. Tout ça, ça me rend vivant et ça me permet d'être connecté au moment présent, parce que malheureusement, le plus grand drame de notre société aujourd'hui, c'est que les gens n'arrivent plus du tout à être là dans le moment présent. Ils sont soit dans le futur ou soit dans le passé, et tout ça par l'impact des réseaux sociaux. La musique en soi n'est pas si mal que cela si on l'utilise à bon escient. Parfois, la musique peut te motiver, tu peux trouver de l'inspiration là-dedans, mais si aujourd'hui tu te plains que tu n'as pas la qualité de vie que tu veux, que tu n'as pas le temps de lire, alors voici une solution que je te suggère. Remplace la musique par des livres audio, remplace la musique par des podcasts et tu verras que ton savoir, ton niveau de connaissance va incroyablement augmenter, et plus tu sais, plus tu es, et plus tu es, plus tu pourras avoir. J'en conclus donc pour te dire que je ne t'interdis pas d'écouter de la musique. Je n'ai aucun droit sur toi. Tu as le droit de faire absolument ce que tu veux. Je ne suis pas anti-musique. C'est-à-dire, quand j'entends de la musique, je ne suis pas en mode non, fermez ça. Non, je ne suis pas du tout dans cette quête-là. Mais ce qui est sûr, c'est que j'essaye de remplacer au maximum la musique par des livres audio et par des podcasts. Et cela me permet d'améliorer la qualité de ma vie et d'être connecté aussi à l'instant présent. Merci d'avoir vu cette vidéo. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Karamo. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.